dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer des sommes algébriques. Alors, commençons par définir ce terme. Une somme algébrique est une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs. Peut-être que ça peut vous paraître étrange qu'on appelle une somme un ensemble d'addition et de soustraction. Et pour ça, on va essayer de se souvenir de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a vu que les soustractions, on peut les transformer en addition très facilement, en prenant l'opposé du nombre qui suit. Et donc, d'un point de vue mathématique, une soustraction, c'est ni plus ni moins qu'une addition qui est déguisée. Voilà pourquoi on appelle ça une somme algébrique. Un exemple d'une somme algébrique, A égale plus 6 plus moins 7, moins plus 12, moins 20, plus 3. J'ai pris des opérations au hasard, des additions, des soustractions et des nombres positifs, négatifs complètement au hasard. Et voilà une somme algébrique que nous allons essayer de résoudre dans cette vidéo. Alors, une règle pour pouvoir faire ce calcul. Je vous propose plusieurs étapes à respecter dans l'ordre pour gagner en efficacité. C'est pas la seule façon de faire, mais il me semble que c'est la façon la plus organisée et donc la plus efficace de procéder. Première chose qu'on va faire, c'est transformer les soustractions en addition, pour déjà être dans le cas où on a une somme. Ensuite, on va regrouper ensemble tous les nombres positifs et tous les nombres négatifs. Ça va me permettre de ne pas avoir de mélange et d'être dans des cas plus simples. Dans chaque paquet, tous les nombres positifs, je vais les additionner. Tous les nombres négatifs, je vais les additionner. Et enfin, je terminerai mon calcul. Voyons sur l'exemple ce que ça nous donne. Donc, je reprends le calcul précédent et je remarque que j'ai deux soustractions, moins plus 12 et moins 20. Je réécris mon calcul en prenant pile l'opposé. Donc, mon moins plus 12 se transforme en plus moins 12 et mon moins 20 se transforme en plus 20. Maintenant que ça c'est fait, la première étape est faite. La deuxième, ça va être de regrouper tous les nombres positifs et tous les nombres négatifs. J'entoure les nombres négatifs pour bien les voir et je vais les mettre à la fin. Donc ça me donne plus 6, plus 20, plus 3, plus moins 7, plus moins 12. Et j'ai donc deux paquets, le paquet des positifs, le paquet des négatifs. Mes positifs, c'est comme tous mes jetons dorés, je les rajoute tous, donc j'additionne tout ça, ça va me donner bien sûr des jetons dorés, donc c'est bien un nombre positif et ça me fait plus 29. Et mon paquet avec les négatifs, c'est que des jetons argentés, donc je les rajoute tous. J'en ai 7 argentés et 12 argentés, ça va bien me donner au total 19 argentés, autrement dit moins 19. Et donc, mon calcul se résume à plus 29 plus moins 19. J'ai une addition avec deux nombres de signes opposés. Je dois trouver le signe du nombre le plus grand. 29 est plus grand que 19, il est positif, donc ma réponse va être positive. Et je soustrais les deux. 29 moins 19, ça me donne 10. Autrement dit, ma réponse est plus 10. Voilà pour une somme algébrique, c'est pas plus difficile, c'est juste plus long. Il faut procéder par étapes, s'organiser correctement, être rigoureux dans la façon d'écrire les choses et ça fonctionne sans problème. Je reprends mes petits jetons, toujours avec les mêmes règles et on va essayer de voir une dernière chose qui devrait nous permettre de simplifier les écritures. Alors, je vais reprendre quelque chose qu'on a déjà vu, ça va nous permettre de remettre ça en tête et de continuer notre réflexion. Si je prends le calcul plus 5 moins plus 2, donc j'ai 5 jetons dorés, j'en enlève 2, il m'en reste 3. On a vu dans la vidéo précédente que c'est la même chose que plus 5 plus moins 2. Autrement dit, j'ai 5 jetons dorés, 2 jetons argentés et il y a 2 jetons dorés argentés qui s'annulent ensemble, il m'en reste 3 jetons dorés, encore une fois. Et je prends une dernière façon d'écrire les choses, 5 moins 2. 5, c'est un nombre positif, on a tout à fait le droit de l'écrire sans son signe plus. Et qu'est-ce qui se passe? Si je fais 5 moins 2, je prends 5 jetons dorés et j'en enlève 2. Il m'en reste encore une fois 3. Autrement dit, mes 3 notations du calcul me donnent la même chose. C'est 3 notations complètement équivalentes. Plus 5 moins plus 2. C'est pareil que plus 5 plus moins 2, ça on l'a déjà dit. Et c'est aussi pareil que 5 moins 2. C'est exactement la première notation dans laquelle j'ai enlevé les signes plus au nombre positif et on a déjà vu dans le chapitre précédent qu'on avait le droit
de ne pas écrire le signe plus pour les nombres positifs. Donc, c'est pas une grande surprise. Deuxième exemple, je reprends les calculs de la vidéo précédente. Moins 4, moins 2. Donc, j'ai donc 4 jetons argentés. J'en enlève 2. Il me reste 2 jetons argentés. On avait vu que c'était pareil que moins 4 plus 2 jetons dorés. J'ai moins 4 jetons argentés, 2 jetons dorés. Il y a donc 2 jetons par 2 qui s'annulent. Il me reste 2 jetons argentés. Et j'affirme que ça va être la même chose que moins 4 plus 2. Moins 4, c'est le nombre négatif. J'ai juste enlevé les parenthèses. Pourquoi j'ai le droit? Parce qu'il n'y a rien devant. Donc, il n'y a rien qui gêne la lecture. On voit bien que c'est le nombre moins 4 qui commence le calcul. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est bien 4 jetons argentés. Je rajoute 2, qui est un nombre positif, puisqu'il n'a pas de signe. Donc, je rajoute 2 jetons dorés. Encore une fois, je peux supprimer 2 par 2 les jetons dorés et argentés qui font 0 ensemble. Et encore une fois, ça me donne moins 2. Donc, encore une fois, mes 3 notations de calcul sont absolument équivalentes. Si on résume tout ça dans une remarque, on peut dire qu'il est possible de simplifier les notations des calculs et dans ce cas, on applique toujours la règle des additions. J'insiste, il est possible. Si vous avez vraiment bien compris les notations avec les parenthèses, les nombres avec chacun leur signe, que c'est très clair pour vous et que ça vous rassure, gardez cette façon de noter les choses. Si jamais vous vous sentez suffisamment à l'aise pour simplifier les notations, foncez sur cette nouvelle méthode. Et si jamais la première notation vous dérangeait parce qu'avec toutes ces parenthèses, tous ces signes, ça vous embrouillait, essayez aussi de simplifier. Ça peut vraiment résoudre les problèmes et vous aider à être plus efficace. Si j'ai un nombre avec plus quelque chose, mon plus, je peux juste le transformer en plus, tout simplement. Si j'ai plus, moins quelque chose, avec toujours un nombre devant, bien sûr, je vais garder le nombre devant. Et plus, moins, je peux garder uniquement le moins. Si j'ai moins, plus, je peux garder là encore uniquement le moins. Et si j'ai moins, je peux transformer ça en plus. Voilà pour les transformations pour simplifier les calculs. Regardons sur l'exemple précédent pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je reprends le même calcul que tout à l'heure pour vous prouver qu'on arrive bien à la même réponse. On va commencer par simplifier les notations en utilisant toutes ces petites règles qui sont au-dessus. Mon plus 6, j'écris juste 6. Plus moins 7, moins 7. Moins plus 12, moins 12. Moins 20, plus 20. Et plus 3, plus 3. De façon facile de retenir, c'est que si j'ai plus ou moins, ça devient plus. Et si un mélange des deux, ça reste le moins qui gagne. Une façon simple de retenir. Encore une fois, je vais respecter le principe de regrouper les positifs ensemble, les négatifs ensemble. Mes négatifs, c'est moins 7 et moins 12. Ils vont à la fin. Et ça me donne 2 paquets. Le paquet des positifs, les 3 premiers nombres, et le paquet des négatifs, les 2 derniers. Et je calcule dans chaque paquet séparément. Le paquet des positifs, 6 plus 20 plus 3, ça me donne 29. Le paquet des négatifs, moins 7, moins 12, les 2 nombres ont le même signe, donc moins 19. Et j'ai 29 moins 19 à faire. Là, je peux juste faire une soustraction basique puisqu'il n'y a aucun problème à cet endroit-là où je peux appliquer la règle de la vidéo numéro 1 qui me donne 10. Mais vous voyez que sortir toute la règle alors que là, c'est une soustraction qu'on maîtrise sans problème, c'est un petit peu ridicule. En tout cas, c'est se donner beaucoup de travail pour pas grand-chose. Vraiment, j'insiste, sur ce chapitre, vous n'allez progresser qu'à force de faire des calculs par vous-même. Donc, prenez votre cahier d'exercice, prenez des feuilles de brouillon, faites, refaites, refaites les calculs jusqu'à temps que vous soyez à l'aise dessus. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'autre façon de progresser efficacement.